Bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Bonjour le Cameroun. Bonjour les compatriotes. Bonjour la terre de mes ancêtres. Donnez-moi le temps de partager un peu. Je sais que vous partagez beaucoup. Je vous remercie déjà parce que votre partage est une stratégie de sensibilisation. C'est pour cela que vous êtes vraiment des vrais patrouilleurs. Je vous dis merci parce que vous jouez un très grand rôle dans cette transition, dans ce changement du Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous faites comme boulot, comme travail, en partageant les directs de tous les activistes ou des blogueurs ou des influenceurs. Désolée, je suis un peu souffrante, donc je vais m'allonger parce que je ne peux pas rester assise longtemps. Voilà. Je ne veux pas être très long ce matin parce que le Cameroun est en deuil. Le Cameroun a perdu les enfants qui sont l'avenir de demain. Et j'ai été très déçue de mon grand frère, de sa prise de parole, envers ses frères et sœurs camerounais. Mon cher commissaire Zogo, cher grand frère, ce message est pour toi. Je pense qu'il est 8h13. Mon cher commissaire Zogo, nous traversons une période difficile au Cameroun et je respecte ton ressenti, mais cela ne doit pas être une action de justice de ton émigration, de ton exil en France. Mon cher commissaire Zogo, la jeunesse camerounaise dont tu es parent est couchée. La jeunesse camerounaise dont tu veux laisser l'héritage n'y est plus de ce monde. Tu vas enterrer ces enfants. Aujourd'hui, mon cher commissaire Zogo, la place est au respect des morts. La place est au respect des âmes de cette jeunesse. J'aimerais que tu comprennes le pourquoi j'ai quitté ce monde de haine où j'ai décidé de vivre dans la paix avec tout Camerounais. Cela se confirme aujourd'hui avec la perte de ces enfants. Tous les Camerounais sont endeuillés. Tous les Camerounais ont compati, même si certains ont un verbal un peu différent, mais je pense qu'au fond d'eux, c'est l'orgueil. Au fond d'eux, c'est parce qu'ils sont dans un système de pourcentage qui leur profite.
Mon cher commissaire Zogo, tu nous as insultés d'illettrés. Tu nous as insultés de ne pas savoir écrire ni lire le français. Mais ce que tu oublies, il ne faut pas être surdoué. Il ne faut pas être intelligent pour comprendre ce que c'est que la justice. Tu as eu tes conflits avec le Cameroun. Tu es parti du Cameroun. Tu es allé demander l'asile en France. Pour obtenir cet asile, tu as dû être contre ton gouvernement, dont Monsieur le Président Paul Biya est chef, est le président du Cameroun. Tu as porté plainte contre le Cameroun pour pouvoir avoir bénéficié de ton asile en France. Tu es un ancien commissaire. Tu es une personne en possession des secrets d'État. Tu es une personne qui a été active dans la sécurité du Cameroun. Et tu as créé ce lien envers la France pour pouvoir bénéficier de ta protection et ton statut d'exilé politique. Si aujourd'hui, tu te retrouves coincé dans cette situation, beaucoup de Camerounais seront coincés comme toi aujourd'hui dans cette situation parce qu'ils ont trouvé le raccourci de porter plainte contre leur Cameroun pour bénéficier de leur statut d'asile politique. Porter plainte contre ton pays, trahir ton pays, être en désaccord avec ta gouvernance, t'a forcé à rester en exil en France. Mon cher grand frère, si tu veux rentrer au Cameroun, agresse-toi personnellement au président de la République du Cameroun, dont tu te bats haut et fort. Parle au grand commissaire, le patriarche Mbarga Ngele. Parle à Tanganji. Exprime-toi ou tout simplement prends l'avion et va au Cameroun. Je ne vois pas un Camerounais qui se bat haut et fort comme toi pour défendre le président et les autorités camerounaises se fera arrêter au Cameroun. Tout le monde voit ce que tu fais comme combat. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas tout simplement au Cameroun toi-même, peser et voir si on va t'arrêter? Si les artistes s'expriment, je pense que le Cameroun a ce qu'on appelle à 50% une liberté d'expression. Dans le Cameroun, il faut des critiques. Dans une gouvernance, il faut des critiques. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu invites les autorités camerounaises à interpeller des parents, des activistes et les arrêter et les foutre en prison. Ces activistes sont des majeurs. Ils sont responsables de leurs actes. On ne va pas aller interpeller, arrêter la maman d'un djihadiste ou d'un pédophile dans le pays où tu vis, qui est la France. On interpelle l'auteur des effets. Tu es commissaire, tu le sais. Pourquoi tu excites la haine? Pourquoi, mon cher grand frère, je te demande du respect et de l'amour pour toi. Ne fais pas que j'enlève cet amour que j'ai pour toi et ce respect que je porte pour toi. Les réponses est libre de s'exprimer. Elle est responsable de ses paroles. Remi Ngono est responsable de ses paroles. Je suis responsable de mes paroles. J'aime le président, mais je n'ai jamais
menacer le président. Je n'ai jamais dit que le Cameroun serait ingouvernable. Tu as été la menace pour le président. Tu as dit que tu vas rendre le Cameroun ingouvernable. Tu as menacé M. Biya Mfondo. En tant que commissaire, as-tu oublié, comme tu nous rappelles souvent, que les faits sont là et il y a des enregistrements. Et tu sais très bien que chez nous, les Africains ont dit, avant de tuer ton ennemi, sois tout près de lui. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire, mon cher commissaire Zogo? Est-ce que tu t'approches plus vers le président pour mieux l'éliminer? Je ne doute pas une seule fois d'eux. Plus, je ne doute pas une seule fois de ta reconversion. Tu t'es reconverti. Mais moi, à l'époque, j'étais haineuse. J'étais dans le tribalisme. J'ai changé. Mon cher frère, voilà pourquoi je vis. Je me bats aujourd'hui pour le vivre ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui, je demande à tout Camerounais le respect mutuel. La fraternité ne veut pas dire que nous sommes amis. Tout simplement que les Camerounais vivent ensemble. Voilà aujourd'hui, tous les Camerounais sont en train de pleurer cette jeunesse qui est tombée. Tous les Camerounais ressentent la douleur. Et cette douleur n'a pas d'ethnie. Cette douleur n'a pas de tribu. Voilà pourquoi vous devez comprendre que on ne peut pas s'entretuer pour un jeu politique. Pour une fois que les Camerounais se décident de se mettre ensemble et de faire le vivre ensemble. Nous n'allons pas vivre ensemble et parler d'une même voix quand il y a des morts. Nous n'allons pas vivre ensemble et crier haut et fort notre amour pour le Cameroun quand il y a des morts. Respectons-nous, aimons-nous vivants. Je dis une fois de plus mes condoléances aux familles attristées. Mon cher commissaire Zogo, tu sais très bien que si tu vas au Cameroun, tu vas être traîné au tribunal militaire. Tu as déserté l'armée. Tu as déserté la police. Tu as déserté tes fonctions. Tu sais très bien que même si la partie civile t'excuse, mais tu vas rendre des comptes à l'armée parce que tu détiens les secrets d'État camerounais. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné comme échange aux Français pour que ta famille et toi, vous bénéficiez de la protection? Mon cher grand frère, ne joue pas à ces jeux. Aucune autorité ne va menacer ni arrêter les réponses. Aucune autorité ne va jouer dans ce jeu d'intimider. Personne, aucun ministre ne veut en ce moment de tension cette guerre que tu veux exciter. Personne ne va céder. Parce que même le président Paul Biya ne cédera pas. Ne tentez pas le diable. Ne tentez pas le diable. Je pense que ce soit les artistes, que ce soit Eto, que ce soit toi, personne ne peut danser sur la mort d'un enfant. Je suis parent. Je ne pourrai pas danser si tu te fais agresser. Je ne pourrai pas sauter de joie si quelqu'un assassine des enfants du commissaire Zogo. Cette haine doit s'arrêter. Tenons-nous main dans la main et enterrons nos enfants. Tirons plutôt des leçons. Tirons des leçons dans cette tragédie. Je ne voulais pas prendre la parole parce que je dois respecter la mémoire de ces enfants. Je suis malade, mais même dans ma maladie, je ne pourrais pas laisser le commissaire Zogo pousser les autorités camerounaises à faire ce que tu veux. Valsero se bat
il est responsable de ses actes. Calibri Calibro se bat, il est responsable de ses paroles, de ses faits et gestes. Je me bats, je suis responsable de mes paroles. Mais moi, je me bats pour le vivre ensemble. Je me bats pour qu'il n'y ait plus ce genre de haine. Agresse-toi personnellement au président Paul Biya. Nous ne sommes pas responsables de ton asile. Ce n'est pas de notre faute. Si tu es coincé en France, je te comprends. Le Cameroun te manque. Tu aurais dû réfléchir avant de déserter. Tu aurais dû réfléchir avant de porter plainte contre ton État. Parce que tu as bénéficié d'un asile politique. Et pour bénéficier de l'asile politique, nous savons tous que tu dois raconter une histoire. Et ton histoire, tu l'as racontée à la France. Et tu as eu le statut d'asile politique. Je pense que même les Français commencent à se poser des questions. Comment ce monsieur qui nous a dit que Biya est tellement méchant, Biya a voulu ôter sa vie, Biya a menacé, aujourd'hui ce monsieur qualifie monsieur Biya de Jésus-Christ. Zogo, nous comprendrons. Mais mets-toi à genoux et demande pardon à Paul Biya. Prends l'avion et va au deuil. Et si on t'arrête, accepte la sentence. Prends l'avion et dis, mon père, je suis venu te demander pardon. Mets-toi à genoux à Ansimalène et dis, Atara, tourne manga tewa. Atara, tourne manga boze. Mazawabizuga, madunanda, mafanyi atara, boacha soyen. Voilà comment un fils parle à son père. Cher papa, c'est moi ton fils commissaire Zogo. J'ai déserté de mes fonctions. J'ai abandonné mon poste de commissaire. Cher papa, me voici à la frontière camerounaise en Simalène. Je suis à genoux, cher papa, cher président Paul Biya, cher patron commissaire Margangele. Je vous ai trahi, mais je suis de retour à la maison. Faites de moi ce que vous voulez. Punissez-moi, mettez-moi en prison, je le mérite, parce que j'ai manqué le respect, je vous ai trahi. Et le monde va vivre cette justice. Ce n'est pas à l'Étiponce, allez plaider pour toi. Ce n'est pas à Valsero, ce n'est pas à Malox, ni à moi de dire ce que le président doit faire de toi. Ce n'est pas de notre faute. Tu as fait un choix en portant plainte contre ton pays. Je n'ai jamais porté plainte contre mon pays. Je me plains de mes grands frères qui pillent le Cameroun. Je me plains de mes grands frères qui empêchent mes autres frères de travailler bien. Parce que je sais qu'au Cameroun, il y a beaucoup de ministres, beaucoup de généraux, des commissaires, des capitaines qui veulent travailler. Mais il y a certains qui les empêchent de travailler. Certains ne donnent pas assez de moyens, de l'argent, assez de fonds. Ils bloquent même certains fonds pour que mes grands frères travaillent comme il se doit. Ils sont nombreux à se battre. Je ne veux pas citer leur nom pour s'aimer la zizanie. Mais je sais que beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs, beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats font des efforts pour... je vais mettre un peu la batterie. Beaucoup font des efforts pour travailler au Cameroun. Des maires, des députés, ils se battent pour un Cameroun meilleur. Mais beaucoup leur mettent des bâtons dans les roues. Parce que vous savez qu'au Cameroun, c'est ton frère qui gâte toujours ton travail. C'est ton frère qui te tue. Je me bats pour le vivre ensemble. Je ne me bats pas pour avoir un poste politique. Je ne me bats pas. Je me bats pour que mes politiciens travaillent main dans la main, en équipe, pour nous. Je me bats pour que
chaque Camerounais rentre à la maison, que ce soit avec des pieds devant, que ce soit debout, que ce soit couché, que chaque Camerounais rentre au Cameroun comme il se doit. Alors, vous qui cassez, vous qui faites le désordre pour demander l'asile, vous allez vous retrouver au même point que le commissaire Zogo. Faites très attention. Faites très attention quand vous trahissez votre Cameroun. Je me bats avec mes frères pour qu'ils arrêtent de voler. Je me bats avec mes frères pour qu'ils mettent notre sécurité en valeur. Je me bats avec mes frères pour qu'ils ne volent pas, pour que le partage soit égal. Je me bats avec mes frères pour qu'ils n'abusent pas du pouvoir que le Père leur a donné sur nous. Je me bats avec mes frères pour le vivre ensemble. Mon cher commissaire Zogo, agresse-toi au président de la République ouvertement. Mon cher commissaire Zogo, agresse-toi à ton grand-père, ton papa Mbargangeli. Agresse-toi à tes frères, à Tanganji, Mebongo, tous ces gens, tous ces hommes-là de Yaoundé. Prends l'avion et rentre à la maison. N'écoute pas les ondits. Tu as fait ton direct hier. Mais le but de ton direct que j'ai écouté 3 fois était pourquoi les autres commissaires, parce que tu as dit que tu n'étais pas le seul. Pourquoi les autres sont en liberté? Pourquoi les autres vont au pays, on ne les arrête pas? Mais les autres n'ont pas porté plainte contre l'État camerounais. Les autres n'ont pas menacé un président. Les autres n'ont pas dit qu'ils vont rendre le Cameroun ingouvernable. Tu as été un danger pour le président. Pour la sécurité du président, tu as été représenté sur la liste rouge. Alors, si tu veux qu'on t'enlève dans la liste rouge, prends l'avion, Galaza. Mais moi, tous les jours, je critique les ministres et tout. Si je vais demain au Cameroun qu'un ministre m'arrête, je dirais, grand frère, je te critique parce que tu manges seul. Moi, si je veux manger, je veux que mes frères, mes grands-mères, les sauveteurs, les benskinners, tous ces gens-là doivent avoir une vie meilleure. Pas en argent, en voiture, en soins de santé, en égalité de justice, en tout, en sécurité sociale. Je ne me bats pas pour que les ministres distribuent l'argent dans les enveloppes et donnent aux gens. Je me bats aujourd'hui parce que même les boulots qui sont à Eboloa me disent, je n'ai même pas de route pour aller chez moi, je n'ai jamais mis mes pieds à Eboloa. Mais j'entends ce qu'on me dit. Les gens me disent, on n'a même pas de route pour aller chez nous. Je vois à la télévision Arte, on attache un cadavre derrière le dos pour aller enterrer. Je vois aujourd'hui qu'il faut des militaires devant les écoles pour aller à l'école. Non, je me bats pour cette liberté. Je me bats pour des enfants. Je me bats pour les mamans. Je me bats pour nous tous. Même si le président Paul Biya est devant moi, il me dira, Ngono, ma feu, pourquoi tu te comportes comme ça? Je dirais, papa, à peu près Biya, mes grands frères là, nos grands frères que tu veux donner l'héritage là, ils mangent seuls. Regarde, on n'a pas de route, on n'a pas de l'eau. Je ne demanderai jamais de l'argent au président Paul Biya. Même s'il me donne, je vais refuser. S'il me donne, je vais refuser. Je dirai, Popo, je n'attends pas de l'argent de toi. J'attends que tu sommes les ministres, là, les DG, les sous-préfets, les maires de faire leur travail, de jouer leur rôle. Et j'aimerais aussi qu'on laisse le pouvoir d'exécution à ces gens. Quand tu es maire, qu'on te laisse le pouvoir de gérer ton ministère, de te donner le budget suffisant. Vous vous rendez compte, dans un poste de police, il n'y a que 2-3 voitures. C'est normal? Normalement, dans un poste de police, il doit m'avoir même 10 voitures d'intervention, au moins même 20 motos pour intervention, pour prouver que Biya intervient rapidement. Donc, il faut des morts pour que nous prouver que Biya intervient rapidement. Vous devez intervenir rapidement, avant même qu'il y ait des faits. Ça veut dire que quand ces gars-là veulent déjà même projeter l'attentat, vous devez être des psychopathes. Ça veut dire que vous devez entrer dans la tête de ces gens-là. Imaginez comment ils peuvent préparer les coups. Ça veut dire que quand on pose l'acte, le service de renseignement a échoué.
Vous devez engager les psychopathes qui doivent imaginer, commencer à devenir, comme ces gens l'ont dit, comment ils peuvent réfléchir, comment ils peuvent faire. Vous devez contrecarrer. Voilà comment est-ce que vous devez agir. Vous avez arrêté les bandits, j'étais fier. J'ai dit, waouh, Biya intervient vraiment rapidement. J'ai confirmé le code que Biya intervient rapidos. Bang bang. C'est ça que nous voulons. C'est ça que je combats. Je n'ai pas besoin que on intervient après 48 heures. On doit intervenir avant l'action. Ou bien même, on doit préméditer. Quand les écoles, j'entends, on me dit, l'école a été ouverte sans autorisation. C'est avant même, vous aurez dû fermer cette école. Ne même pas laisser ouvrir cette école, qui n'avait pas de sécurité. Vous trouvez normal qu'au Cameroun, les écoles deviennent comme les écoles juives en Europe, où il y a les policiers devant la porte? Ça veut dire que le Cameroun n'est pas en sécurité. Alors, je dénonce. Je dis, papa, menace-moi ces gens-là qui mettent plus d'armée que Bi fasse son travail. Intervenez partout. Fouillez même les crous des églises. Allez. Nous voulons la sécurité. Nous ne voulons plus voir des enfants tomber. Nous ne voulons plus voir ce que nous avons vu hier. Alors, commissaire Zoko, tu as raconté quoi aux Français? Andomzam. Yeah. Andomzam. Yeah. Andomzam. Yeah. Il va bonner là. Aman Betsibananga. Quand je vais encore dire des écans, on va dire j'insulte. Parce qu'au début, vous m'avez vu, parce que vous savez que j'étais débutante. Je parlais n'importe comment. Vous ne m'aurez plus. Je ne mets pas tous les écans dans le dos parce que tu as dit que nous sommes des illettrés, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Mais moi, je ne me comporterai pas comme un intellectuel comme toi. Je prends mon avion, je pars en Simalène, je tape un direct, je demande au président le pardon. Je dis, oui, papa, je t'ai trahi. Oui, je t'ai déshonoré. Oui, j'ai déserté à peu près. Pardon, excusez-moi, je suis rentré à la maison avec ma famille. On va te prendre un peu pendant 1 ou 2 mois, on va te libérer. Pourquoi tu écoutes des ondits? Pourquoi toi-même tu sais ce que tu as fait comme mal? Pourquoi tu as peur de ta gouvernance que tu défends beaucoup là? Tu dis que le Cameroun est bon, non? Et tu vas inviter qui? Tu prends qui comme référence? Amer Kamer? Un homme qui n'a pas le respect pour les femmes? J'ai même dit, même pas citer le nom de ces gens-là. Quand tu cites certains noms, oh, tant, toi, non. Non. Ne nous coince pas les têtes. Je ne veux pas haïr. J'ai parlé à Malox parce qu'il a manqué de respect aux femmes. Il les a qualifiées de femmes faciles prostituées. Là, en dehors de ça, je danse, ça sort comme ça sort. Et je parle comme lui. Je dis, je vomis, ça sort comme ça sort. Va à Touti et sors tout ce que tu veux de ta bouche. Ton père va t'écouter, il va te pardonner. Petit Malo, je l'aime beaucoup. J'ai respecté. Ils ont ôté leur tenue d'artiste. Ils ont compati avec les familles. Quand tu es parent, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Maman Katino, que j'ai critiqué il y a quelques jours, j'ai été content de voir son soutien parce qu'elle est maman. Peut-être qu'il y a même grand-mère. Mon commissaire, nous avons un mal que tu ne peux pas imaginer. Le Cameroun est en deuil. Ne fais pas ça. Aucun bêtis ne va te suivre. Même tes followers, je suis sûr qu'ils sont contre toi. Même des gens, tes abonnés, vont dire non. Ne perds pas la tête. Ya frenga zang wazam. Ya. Dia lorandom zam. Aman betiben nanga. Quand tu ne sais pas comment on se comporte en bêtis, tu appelles 3-4 frères, tu dis, j'ai quelque chose, on fait comment? Demandez souvent des conseils. Vous avez dit, je ne suis pas tactique, je ne suis rien, je ne sais pas me comporter. Mais je suis une illettrée. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Je remercie beaucoup ma grand-mère, Madame Asiga, qui m'a beaucoup initié. Je remercie beaucoup le seul fils de Charlatana, Papa Tana. Il m'a beaucoup initié. Je remercie beaucoup
Le fait que j'ai fréquenté Madame Mbezing, que je salue beaucoup, le par respect, qui m'a beaucoup initié. J'ai appris la gouvernance auprès des hommes là. On ne peut pas t'en agréger à coucher à Ifoulan, mais paix à ton âme. Merci de m'avoir donné ces valeurs. Maman, Madame Asika, Mahawa Bungang, tu m'as donné des valeurs. Je ne suis rien. Mais le simple fait d'avoir été à côté de ces gens-là, j'ai appris. Alors, tu as appris quoi du Cameroun? C'est ça que tu as laissé comme héritage à tes enfants, le chantage, le harcèlement, les ruses? Non. Non, mon frère. N'utilisez pas cette ruse-là quand nous sommes en pleurs. Tu vois? Je suis couché. Malade. Mais je ne peux pas fermer ma bouche et ne pas prendre la parole et ne pas te bloquer. Parce que je t'aime, que je te dis, mon frère, fais demi-tour et demande pardon. Redemande pardon à ce que tu as dit. Ce n'est pas bien. Un Douala pleure les morts. Un Yaoundé pleure les morts. Un Nordiste pleure les morts. Même les anglophones pleurent les morts. Tous les 10, même la 11e province pleure ses enfants. Tout le monde, au fond, a dit, oh Seigneur, tout le monde a coulé une larme à côté. La grandeur doit être quelque chose. Tu es la promotion de mon grand frère, le commissaire Haïti. Tu le sais, ami intime de mon grand frère, je dis bien mon frère, commissaire Haïti. Tu es de sa section, vous êtes de très bons amis, donc je ne peux pas te faire du mal. Même mon grand frère ici dira Apo, ne manque pas le respect à Zogo. Ta femme est la meilleure amie de mon frère, le commissaire ici. C'est votre génération. Commissaire Zogo, Andomzam, mon frère, ne fais pas ça. Nous sommes dans une situation très difficile. Le Cameroun a besoin de se retrouver maintenant. Le Cameroun a besoin de se tenir main dans la main. Le Cameroun a été assez longtemps déchiré. Mon frère, quand c'est en train de se mettre en amour, de se coudre, ne viens pas découdre cet amour. Parce que l'amour finit toujours par gagner. Ne reste pas derrière. Ne reste pas hors. Mets-toi dans l'amour. Arrête d'influencer les écrans en faisant les directs en dialecte. N'influence plus les gens dans le mauvais chemin. Laisse tout Camerounais faire son choix avec son subconscient. Laisse tout Camerounais couper sa part avec son cœur. Laisse tout Camerounais faire son choix. N'influence plus les gens. Mais moi, je ne veux influencer personne. Mais je veux influencer l'amour. Parce que être l'amour, c'est la plus belle chose que même Jésus nous a enseigné. Aime ton prochain comme Dieu t'a aimé. Dieu a sacrifié son Fils unique pour toi. Alors, je veux m'excuser parce que je suis un peu fatigué, je ne me sens pas bien. Commissaire Zogo, Telge, Aouane, Bibalaou, nous avons deuil. Et je sais aussi que beaucoup de mes ministres ont compris et ils vont devoir charger le fusil d'épaule. J'ai confiance en vous, mes chers ministres. Quand vous voyez que je suis farouche envers vous, c'est parce que je veux que vous réconciliez tous les Camerounais, parce que les Camerounais sont divisés à cause de votre travail. Alors, au lieu d'aller marcher, mes chères autorités, vos places sont derrière vos bureaux. Mettez-vous au bureau et trouvez des solutions pour que ceci n'arrive plus jamais. Ce n'est pas en allant défiler là. On sait que vous compatissez, hein? On le sait. Tout le monde le sait que vous êtes en deuil. Mais allez marcher là.
vous perdez ce temps-là. Mettez-vous au boulot. Écrivez des solutions pour le vivre ensemble. Mettez-vous au boulot pour nous réconcilier. La fraternité doit régner au Cameroun. L'amour va être la clé de la sortie du Cameroun de cette crise. Mes chers frères camerounais, mes chers compatriotes, je vous aime, je vous adore, je ne peux pas parler très longtemps. Je vous reviens très bientôt. Et je veux un peu prendre un peu pas du recul, mais je vais laisser ces familles enterrer leurs enfants. Je suis en deuil avec vous. Je m'excuse, je vous demande pardon de ce qui est arrivé dans le Cameroun. Je suis en compassion avec les familles endeuillées hier, avant-hier, la semaine passée, tout ce qui est tombé. Je suis de tout cœur avec vous. Mes prières vont aux familles endeuillées. Pour une fois, laissons un peu cette guerre politique. Même le président vous a dit qu'il ne voulait plus ces guerres politiques entre nous. Réfléchissons ensemble, trouvons des solutions. Une paix est possible dans les 10 provinces. Une paix est possible entre nous. Mon président, j'espère que tu vas voir ce direct. Écoute le peuple. On ne veut plus cette guerre. On ne veut plus cette haine. Que tes ministres se mettent au travail et nous réconcilient. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. À très bientôt. Bonne journée à vous tous. RIP aux familles.